Le message là, c'est de préparer l'épouse de Messie. Ah, vous préparez l'épouse du Messie. Pour le mariage avec le Messie. Alors ce message, le Seigneur a permis que je commence d'abord avec les femmes. Ah, vous commencez avec les femmes. Des boucles d'oreilles, maman Bishop, maman Seigneur Bishop qui arrive. Mais je vous vois sans maquillage, sans quoi. Oh, sans maquillage. Et quand je regarde aussi derrière vous, sans maquillage, sans quoi. Vous commencez directement par les retours du Seigneur, mais on vous voit ça sans maquillage. C'est quoi ça, maman? Ces femmes-là, ils suivent le Seigneur Jésus-Christ qui est en moi. Amen. Les femmes-là que vous voyez là, ce sont les femmes qui ont vu la main de Dieu. Amen. Je vous invite à écouter ce message. Quand le message de la repentance vient à votre porte, c'est Dieu qui vient vous visiter. Aujourd'hui, Dieu vient frapper à votre porte et vous demande d'embrasser ce message, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que vous êtes prêts? Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, dit Good Morning Jesus, bonjour Jésus, votre nouvelle émission que Dieu m'a donnée. J'étais dans l'avion, je partais aux États-Unis, j'ai pris l'avion à Heathrow. Et dans l'avion, Dieu m'avait révélé, Dieu m'avait donné des choses. Il fallait faire travailler les hommes et les femmes de Dieu qui craignent Dieu. C'est le micro du Pasteur Bobo, on dit number one dans la diaspora congolaise. Nous voulons l'excellence, nous voulons la vérité, nous voulons que ça soit. J'avais dit, même si vous nous apportez 10 000 euros, on va les refuser si vous ne craignez pas Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de sites chrétiens, mais qui ne sont pas corrects. Hein, qui ne sont pas corrects, et Dieu nous a interpellés par rapport à cela. Aujourd'hui, nous recevons la sœur Mireille Ngalula Banza. Oui, pasteur. Maintenant, je suis... Prophétesse. Non, maintenant je suis élevé au rang de Senior Bishop. Senior Bishop. Senior Bishop, Senior, en français on dit Senior, Bishop principal. Oui. Senior Bishop, Mireille Ngalula Banza. Nous sommes avec elle, on va essayer de parler avec elle. Bonjour, Senior Pasteur Bishop. Oui, bonjour et shalom, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Ça va par la grâce de Dieu. Bishop femme? Oui. On connaît les bishops hommes, les bishops hommes, les bishops femmes. Et puis c'est Senior, donc derrière vous, il y a beaucoup de bishops. Oui, déjà vous voyez l'équipe qui est derrière moi, que je suis en train de préparer. En fait, Bishop, c'est une appellation anglaise qui signifie seulement ancien. Donc, ancien, des gens qui l'encadrent, beaucoup de pasteurs qui sont derrière les bishops. C'est ça, en bref, la signification de cela qui est biblique. Nous sommes avec vous, je vous demande seulement de vous avancer légèrement et de les regarder, légèrement avancer et de les regarder. Ça c'est bon, ça c'est très bon, Bishop Mireille. On voit beaucoup de femmes derrière vous, mais on ne voit pas des hommes. Votre ministère, c'est pour les femmes ou c'est aussi pour les hommes? Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour votre question. Est-ce que vous permettez que je prie d'abord avant de commencer l'émission? Parce que les 5 continents sont en train de nous suivre. Why not? Pourquoi pas? Oui. On peut prier, on vous suit. Oui. Je vous laisse prier. Merci beaucoup. Le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, Père, je te rends toute la gloire d'avoir donné ce ministère de médias à ton serviteur, le pasteur Bobo,
Seigneur, je te recommande cette émission, que les sangs de Jésus-Christ nous couvrent. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes nos bouches. Je prends autorité contre tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Tout au long de cette émission, je les renvoie dans les lieux inhabités. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare nous-mêmes et quiconque est en train de nous suivre au retour des Messies. C'est par les noms glorieux, les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bishop, pasteur, je vous donne la parole, je vois les applaudissements. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Jésus? Et si vous avez applaudi pour Seigneur. Vraiment, j'élève d'abord les noms de l'Éternel et Dieu le Père, c'est lui qui nous a comptés parmi les vivants, qu'il soit élevé à perpétuité. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Il est mort, il est ressuscité. Il est l'unique chemin qui nous conduit au ciel. Amen. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui est notre gage. C'est lui qui nous prépare au retour des Messies et il nous maintient dans la sanctification. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué parce qu'il a fait de nos corps son temple. Amen. Et je remercie le pasteur Bobo qui nous ouvre largement la porte de son studio parce que si je suis venue ici parce que j'ai un message. J'ai un message, ça concerne le retour de Messie. Oui, mais avant de donner votre message, je vais vous laisser la parole. C'est le micro du pasteur Bobo, c'est très suivi partout à travers le monde. Je vois derrière vous, il n'y a que des femmes. Il n'y a pas d'hommes. Votre message, c'est pour les femmes. C'est là où j'introduis déjà. Ah, vous arrivez. Oui, j'introduis pour que vous puissiez bien comprendre le message que j'ai. Dieu m'a donné un message. Le message là, c'est de préparer l'épouse de Messie. Ah, vous préparez l'épouse du Messie. Pour le mariage avec le Messie. Alors ce message, le Seigneur a permis que je commence d'abord avec les femmes. Ah, vous commencez avec les femmes. J'ai commencé avec les femmes, mais pour le moment, il n'y a pas seulement les femmes. Donc, si un homme arrive, vous allez le chasser. Non, Dieu m'a appelé pour les femmes. Il y a déjà des hommes dedans. Il y a déjà des hommes. Il y a des familles maintenant dedans. Oui, les mamans que vous voyez là, elles ont des enfants et d'autres, on va encore les amener prochainement. On va arriver, maman, non, Seigneur Bishop. Seigneur Bishop. Merci beaucoup. Je vous laisse d'abord donner votre message. Merci. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Il y a beaucoup de questions à vous poser, mais on aimerait bien connaître votre message. On vous suit partout à travers le monde. C'est le micro du pasteur Bobo. Amen. C'est quoi le message? Amen. Merci beaucoup, pasteur Bobo. Mon cœur est vraiment dans la joie. J'entre directement dans le message que Dieu m'a donné. C'est, comme je l'ai dit, c'est de préparer l'épouse de Messie au retour de Messie, au mariage avec le Christ. Je vous invite parce que notre fondement, c'est la parole de Dieu. Nous allons directement dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. La Bible nous dit ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, le milieu de la nuit arrive. Je donne le thème d'aujourd'hui, le milieu de la nuit arrive. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 25.
Là, ça, c'est la parabole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, voici le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Parmi les 10 vierges, 5 étaient sages, avec dans leur lampe de l'huile, et 5 folles qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Parce que l'époux tardait, comme l'époux tardait. Vous savez que nous attendons le retour de Messie. Depuis 2000 ans, nous attendons le retour de Messie. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, comme l'époux tardait, comme, moi je mets ça dans mes paroles, 2000 ans passés, jour et nuit, on dit que Jésus revient, il ne revient pas. Et finalement, la Bible nous dit, les 10 vierges, elles ont commencé à s'assoupir, et finalement à tomber profondément dans le sommeil. Elles se sont endormies toutes. Mais il y avait une distinction, il y avait une différence. Les 5, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et les 5 autres folles, elles n'avaient pas d'huile. Et la Bible dit au milieu de la nuit, voici le thème de mon message aujourd'hui. Le milieu de la nuit arrive. Au milieu de la nuit, on sonna de la trompette. Il y avait une grande annonce que l'époux finalement est arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Et les 10 vierges se sont précipitamment réveillées. Mais pour que l'époux puisse se marier avec toi, il n'y avait qu'une seule condition. Il fallait qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Parce que de l'huile permettait à l'épouse d'allumer directement la lampe. Et la lumière l'identifiait qu'elle était l'épouse de Messie. Parce que le Messie, il n'est pas l'homme des ténèbres. Lui-même, il est la lumière qui est venue éclairer les mondes. Bien aimé, c'était une grande surprise. Maintenant, les 5 sages, elles étaient facilement identifiées, mais les 5 autres, comme elles n'avaient pas d'huile, elles sont restées dans les ténèbres. Elles ont raté l'enlèvement, elles ont raté le mariage avec le Messie. Il y a beaucoup de leçons, mais parce que nous sommes devant la télé, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais un peu expliquer de l'huile dans la lampe, c'est quoi? De l'huile représente le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a la saleté du péché. Ce qui signifie que les 5 sages étaient dans la sanctification. C'est pourquoi elles étaient remplies de l'huile. Elles étaient remplies du Saint-Esprit. Mais les 5 autres folles, elles étaient vierges. Vous savez, la virginité, c'est quoi? C'est lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons vierges. Amen. Quel que soit ce qu'on a fait dans le passé, Dieu nous pardonne. Amen. Donc, elles étaient toutes les 2 équipes de chrétiennes. Mais une équipe de chrétiennes folles sans l'huile. C'est-à-dire, dans ces temps de la fin, nous trouvons 2 églises. 2 épouses de Messie. Une épouse qui est dans la sanctification et une autre épouse qui est aussi dans l'église. Mais tout en étant dans l'église, elle est dans la vie du péché. Donc cela veut dire que nous avons 2 églises. Une église qui se sanctifie, bien qu'on attend le Messie, bien que c'est lourd, bien qu'on dort un peu, mais on dort dans la sanctification. Mais cependant les folles, elles dorment, mais dans le péché. Mais quels sont les péchés? C'est ça le message que Dieu m'a donné. À une époque, nous étions dans les jeûnes de 40 jours dans notre église. Mon mari, dont je suis mariée, mon mari c'est Signo Archbishop Nathanael Banza, parce que lui, il est le overseer, il est le responsable, le visionnaire général. Ah, ton mari aussi est bishop? Oui, il est Signo Bishop. Moi, je crois que c'est toi le seigneur bishop et ton mari était... Non, mon mari c'est Signo Bishop. Mon mari c'est à lui que Dieu a montré, c'est à lui que Dieu a dit commence l'église. Dieu a commencé par ton mari? Par mon mari. Par moi c'est par Adassa, le ministère des femmes qui est né. Mais laissez-moi expliquer parce que j'ai un grand message. C'est pourquoi je suis venue trouver le pasteur Bobo. Qu'est-ce qui a fait que les 5 vierges ne puissent pas avoir de l'huile dans leur lampe?
À une époque, nous étions dans le jeûne et prière des 40 jours. Et le 9 dernier jour, j'ai dit à mon mari, chérie, je vais aller passer les 9 derniers jours en Israël. Et quand j'étais en Israël, dans le jeûne et prière, en train de prier, parce que je n'ai pas d'enfants, moi j'ai demandé à Dieu de me donner les enfants. Et voici, pendant ce moment de jeûne et prière, Dieu va aller me montrer ce qui a fait que les 5 folles ne puissent pas avoir de l'huile dans leurs lampes. Qu'est-ce qui va faire rater l'église des 5 folles, le ciel? Je vais aller d'abord dans les livres de Apocalypse chapitre 6. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'était la parole du Seigneur. Oh, praise the Lord. Alléluia. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Bien-aimés, nous venons de lire dans Matthieu chapitre 25. Nous avions vu l'huile qui est représentée par l'huile. C'est le Saint-Esprit de Dieu. On va revenir là, je vous coupe. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Je mets entre parenthèses la semaine écoute, pasteur. Bon, je vais vous laisser encore conclure le message, c'est un très bon message. Mais Seigneur Bishop, on vous voit sans maquillage. Moi, je croyais que quand on dit Bishop, on voit les mèches brésiliennes jusqu'aux genoux, rouge à lèvres, au nez, des boucles d'oreilles, Maman Bishop, Maman Seigneur Bishop qui arrive. Mais je vous vois sans maquillage, sans quoi, sans maquillage. Et quand je regarde aussi derrière vous, sans maquillage, sans quoi, vous commencez directement par les retours du Seigneur, mais on vous voit ça sans maquillage. C'est quoi ça, maman? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Merci vraiment pour cette question qui, je voulais même en parler. Ça, c'est entre parenthèses, on va revenir dans... Oui. Hein, ne faites pas du mal à l'huile et au vin, les deux. C'est ça. Ça, je sais, c'est ça. Oui. On va y revenir. Oui. Si je suis sans maquillage, je suis naturelle, sans boucle d'oreille, la réponse est dans la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans les livres de Genèse chapitre 35, Dieu avait fait les rendez-vous avec Jacob. Dieu a dit à Jacob, monte à Bethel, je vais te rencontrer là-bas. Et Jacob, quand il est descendu dans sa maison, il leur a dit, sanctifiez-vous parce que nous avons un rendez-vous à Bethel avec Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 35, le verset 1 à 4, la maison de Jacob a commencé à ôter même les boucles d'oreilles qui étaient dans leurs oreilles. Ils ont jeté ça. Et si nous allons dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10, la Bible nous dit que nous les femmes, nous ne puissions pas nous emparer des ornements d'or, des bijoux. Et si nous allons dans Apocalypse chapitre 17, nous voyons la description de Jézabel. Jézabel, c'est cette femme-là qui est remplie de maquillage, qui est remplie de bijoux. Donc, en conclusion, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, voici les choses qui ont causé que les 5 folles ne puissent pas avoir de l'huile dans leur lampe. Je cours peut-être dimanche 27, on sera avec vous face à un grand public. Ça sera question-réponse sur le maquillage et les autres. Mais je reviens ici, donc c'est vraiment lié entre les deux. Une question
Dernière question par rapport au maquillage, avant de revenir ne touchez pas à l'huile et au vin. Ça c'est très important. Mais comment de plus en plus beaucoup de femmes vous suivent? Les hommes, les femmes aiment les maquillages, jusqu'au nez, ils aiment les maquillages. Les femmes aiment des mèches, des fonds de teint. Maintenant on a des fonds de teint plus bizarres. Tu peux avoir 70 ans, mais on peut te rendre 20 ans. Mais comment toutes ces femmes-là refusent de mettre le maquillage de ce monde moderne et vous suivent? C'est quoi, Maman Mireille, le Seigneur de Mireille? Les femmes abandonnent facilement les maquillages. Oui. Est-ce que vous avez touché au fétiche? Est-ce qu'il y a les gris-gris? Ça, c'est le micro du pasteur. On vous suit. Parce que les femmes disent que toucher à tout, comme tu as dit, toucher à tout. Mais maquillage ne touche pas. Mais toi, tu touches au maquillage, les femmes vous suivent. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour cette question. Pourquoi les femmes me suivent? Mais je vais changer. Ces femmes-là, ils suivent le Seigneur Jésus-Christ qui est en moi. Amen. Les femmes-là que vous voyez là, ce sont les femmes qui ont vu la main de Dieu. Amen. Quand elles ont jeté les faux cheveux. Amen. Il y a des femmes, des filles même qui étaient violées par leur père biologique. Et le papa était sataniste. Et le papa était entré dans la fille. Et maintenant la fille a continué à vivre les cauchemars. Les choses se sont passées, 10 ans passés, 15 ans passés. Mais le papa continue à venir accoucher encore avec la fille spirituellement. Et la fille sentait le mari de lui physiquement. Elle est là, elle va témoigner. Mais quand elle a jeté les maquillages, les faux cheveux, son papa, l'esprit de son papa a quitté son corps. Parce que chaque nuit, elle s'est réveillée, sa robe de nuit était soulevée. Elle transpirait parce qu'on a abusé d'elle. Mais quand elle a écouté ce message, que le maquillage, les faux cheveux, les pantalons chez la femme amènent en enfer, elle s'est débarrassée. Elle s'est mise dans l'équipe des 5 sages avec de l'huile, des 5 vierges avec de l'huile. Le Seigneur Jésus-Christ est venu la délivrer des maris de nuit. Amen. Il y a des femmes qui sont là derrière. Elles avaient les cancers. Et quand elles ont jeté les perruques, les maquillages, elle est allée à l'hôpital. Le même médecin qui l'avait examiné lui dit, madame, le cancer a disparu. Amen. Ça, on va y revenir. On va y revenir. Hein? Donc, pas de pantalons, pas de faux cheveux, pas de Brésiliens, plus de Brésiliennes, des mèches, tout ça. Mettez et les femmes suivent. Ça, on va y revenir. Hein? Vous dites que c'est la parole de Dieu, mais vous aussi d'éviter les églises. Vous dites les églises, parce que dans les églises d'accueil, vous y allez. Les sœurs qui font protocole, c'est presque les prostituées. Même maquillage avec les filles qui font Gare du Nord. Je ne sais pas si vous, en Hollande, il y a Gare du Nord. Nous, on a Gare du Nord. Quand on dit Gare du Nord, c'est un coin. Il y a le quartier rouge aussi en Hollande. Alors, vous avez le quartier rouge. Donc, maintenant, il y a confusion. Comme tu as dit, 2 églises. Dans nos églises actuellement, beaucoup d'églises, si vous y allez, la fille qui vous reçoit protocole, son maquillage, c'est presque pareil avec les filles quartier rouge. Quartier rouge. Et si la fille refuse de mettre du maquillage, le pasteur lui dit, mais tu fais fou les fidèles. Mettez-moi du maquillage, mettez-moi la jupe là. Il faut remonter. La fille dit aux genoux, passez pas aux genoux, remontez un peu. Il faut couper, ça soit un peu mou, pour que les fidèles arrivent à l'église. Si l'église est en perdition, l'église, ils ont couffé, l'église meurt. Merci, Seigneur Bishop. Merci beaucoup. C'est là où, dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, nous avons la réponse. Là, nous voyons, il y a 2 églises, comme je venais de dire. Il y a une église des 5 folles. Ça, c'est l'église où vous trouvez les filles ou les femmes avec les mini-jupes. Où vous trouvez les protocoles remplis de maquillage, remplis de bijoux, et les soit en collant, soit en jeans. Ça, c'est l'église. Presque nu. Voilà, ça, c'est l'église des 5 folles. Justement, l'église de Matthieu, chapitre 25. Elles ont des responsabilités, elles prêchent, elles prient à l'église. Elles parlent même en langue. Elles parlent la langue. C'est ça l'église. Il y a même des guérisons miracles. Voilà. Elle était
emmené, j'ai fait et tout pour les gens, il y a des guérisons. C'est ça l'église des Saint-Paul. L'église là est dans le sommeil le plus total. Elles sont des chrétiennes. Elles ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais elles sont dans le sommeil d'être nues dans l'église. Regarde, l'église, tellement qu'on attendait le retour de Messie, comme dans Matthieu 25. La Bible dit, comme l'époux tardait, l'église est tombée dans le sommeil. Regarde, nous avons la honte, nous les chrétiennes, devant les musulmanes. Les femmes musulmanes couvrent leur corps. Mais les églises de réveil, on trouve les gens qui parlent en langue, elles sont nues. Les sœurs sont nues. Mais cependant, les musulmans et les chrétiens qui prient le vrai Dieu maintenant. Regarde comment l'église est tombée dans les sommeils. C'est là où maman, moi, Signor Bishop Mireille, je viens avec un message pour réveiller l'église. Merci beaucoup, c'était entre parenthèses, applaudissez pour Jésus. Amen. Nous, on dit good morning Jesus, bonjour Jésus, nous sommes avec la femme de Dieu. On va maintenant, je vous laisse continuer. J'ai une dernière série de questions avant d'écouter le témoignage de bien-aimé. C'est ça. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Là, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Donc, je suis dans Apocalypse chapitre 6. Je vais épingler le verset 6. La Bible dit, et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Nous avions lu depuis le verset 1, je vous recommande même après l'émission de lire tous les chapitres de Apocalypse chapitre 6. Bien aimé, ici dans Apocalypse chapitre 6, nous sommes dans la vision que Dieu a montrée à Jean dans l'île de Patmos. Ce qui va arriver avant le retour de Messie, avant l'enlèvement, c'est l'ouverture de 7 sceaux. Et laisse-moi vous dire, l'ouverture de 7 sceaux est en train d'avoir lieu maintenant. Nous pouvons voir, la Bible dit, quand on ouvre les sceaux, on est en train de supplier le Messie, viens. Pourquoi? Parce qu'il y avait la souffrance sur la terre, dans le monde. Nous voyons cette souffrance, les kidnappings, combien d'enfants sont disparus ici en Belgique, au Canada, dans des pays où la police est développée. Où sont partis ces enfants-là? Ça, ce sont les signes des temps de la fin. C'est ce qui est décrit ici. Quand on a ouvert le sceau, il y a le cheval de la mort. Le cheval de la mort est en train de circuler. C'est pourquoi nous voyons les bombardements. Personne ne peut arrêter cela. Bien aimé, mais nous voyons encore quand il y a eu l'ouverture d'un autre sceau, il y a la crise économique. On a vu la balance. Quand on voit la balance, le peser, directement on voit c'est le pouvoir de vente et d'achat. On a dit ici au verset 6, une mesure de blé pour un denier. Cela veut dire un pain peut commencer à coûter 100 $ ou bien 100 €. Mais on a donné l'interdiction à ce cheval, que ce soit le cheval de la mort, que ce soit le cheval de la guerre, que ce soit le cheval de la crise économique. Si tu es en train de faire les dégâts là, si tu rencontres de l'huile, ne le touche pas. Amen. Cela veut dire, si tu rencontres l'église des 5 vierges sales, il faut épargner cette église. Il faut épargner cette église. Amen. Tu peux être, c'est pourquoi vous voyez, nous, on a ôté les idoles. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas remplir quelqu'un qui a rempli les cheveux, les mèches brésiliennes, le maquillage, tu es nu. Laisse-moi te dire, le diable aussi fait des miracles. Hein? La Bible dit toujours dans Matthieu chapitre 25, là, les 5 folles vierges, quand elles sont allées chercher de l'huile, elles sont retournées. Elles ont trouvé les 5 vierges, elles étaient déjà enlevées. Elles ont commencé à frapper la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur a ouvert la porte. Le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. Mais elles avaient aussi de l'huile. Cela veut dire, dans ces églises-là des 5 folles, il y a aussi des miracles. Au dernier jour, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom?
le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Parce que vous étiez nus dans l'église. Vous étiez en train de faire les péchés sexuels dans l'église. Bien-aimés, le vin, si nous allons dans les derniers repas de Messie, le Seigneur Jésus-Christ a pris le pain, il a pris le vin, il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Ce pain représente mon corps, ce vin représente mon sang. Bien-aimé, le vin de Apocalypse chapitre 6, ça représente le sang de Jésus-Christ. Et si nous allons dans Genèse, ou dans Exode, pardon, chapitre 12, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, quand ils ont mis le sang de l'agneau sur les portes des linteaux, ils sont sortis de l'esclavagisme. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 6, on a donné l'interdiction au cheval de la mort. S'il rencontre de l'huile et le vin, cela veut dire, si tu es couvert par le sang de Jésus-Christ, tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras épargné. Dans une série de questions avant d'écouter les témoignages là, que répondez-vous à ceux qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher la parole? Vous parlez bien, vous prêchez très bien, mais on dit que le sacerdoce, c'est réservé aux hommes, c'est réservé à votre mari. Laissez votre mari prêcher la parole, vous allez faire la semoule aux enfants, allez amener les enfants à l'école, élevez bien vos enfants. Vous êtes une maman très bien, élevez les enfants. Je vous donne la parole, on vous suit partout à travers le monde. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je suis très contente de répondre à cette question. Nous trouvons toutes les réponses dans la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, c'était le jour de la Pentecôte. Dans la chambre haute, la Bible nous dit, tu peux le lire, Actes chapitre 2, ce jour-là, le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur les hommes et sur les femmes. Amen. Et les hommes et les femmes, ils ont commencé à parler des langues que les gens comprenaient. Bien-aimés, les uns étaient touchés, les autres, les Juifs qui étaient là, ils ont commencé à se moquer. Et voici l'apôtre Pierre qui prend la parole. Il commence à dire, ces choses sont écrites dans les livres de Joël. Tu peux noter Joël chapitre 2, à partir du verset 28. La Bible dit ceci, laissez-moi lire ça pour vous. Joël chapitre 2, donc tu vas ajouter ça sur Actes des Apôtres chapitre 2 aussi. Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. La Bible ne dit pas seulement les hommes. Dans ces derniers temps où nous attendons le retour de Messie, cette parole est en train de s'accomplir. Amen. Un pasteur qui est en train d'engrosser les membres de son église, même les femmes mariées, avec une femme qui se sanctifie, qui est baptisée, qui est autorisée par le Saint-Esprit de prêcher la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu va accepter qui, Pasteur Bobo? Mais Jésus avait choisi 12 hommes, même Pasteur Bobo. Oui, merci beaucoup. Même quand l'autre là, quand Judas Iscariote a trahi, oui, on a choisi encore 2 hommes, Matthias et l'autre là. Merci et beaucoup. Après, on appelle encore l'apôtre Paul, c'est toujours des hommes. Pourquoi vous voulez changer la Bible? Pasteur Mireille et Seigneur Bishop Mireille. Merci beaucoup. Banzanda. Merci beaucoup de m'honorer. Le Seigneur Jésus-Christ a libéré la femme au puits avec la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus-Christ est allé au puits. Les disciples sont allés chercher la nourriture. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et quand les disciples sont retournés avec la nourriture, ils ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ en train de s'entretenir avec une femme. Et quelle femme? Une femme prostituée. Une femme qui sortait avec les maris d'autrui. Les disciples étaient choqués. Ils ont dit, Maître, Rabouni, nous avons amené la nourriture. Le Seigneur Jésus-Christ a dit non, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
Parce qu'il était en train de libérer la femme. Et cette femme, quand elle a saisi la parole, elle est allée, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore entré en Samarie. Cette femme samaritaine, elle est allée dans toute la ville de Samarie. Elle a couru, elle a évangélisé, elle a prêché, elle a dit j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré quelqu'un. Merci beaucoup, j'ai touché les points. Quand on touche les points là, je vois l'onction, la sœur monte parce qu'on touche les points là. Mais quelle différence faites-vous entre aller évangéliser et diriger une église? Parce que d'autres disent, la femme peut évangéliser. Mais diriger une église, seigneur, bishop, pasteur, on dit non. Vous savez, diriger les hommes, non. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Qu'elles se taisent. Je vous donne la parole. Je vois. Merci beaucoup. Maintenant, ça devient chaud. Oui, merci beaucoup. Je vous recommande d'acheter de bonnes Bibles. Hein. De bonnes Bibles, je l'ai dit ces derniers temps. Ici en bas, il y a les commentaires. Il y a l'histoire. On explique pourquoi l'apôtre Paul, il avait dit que la femme se taise dans l'assemblée. Il y avait les désordres bien organisés dans l'église de Corinthe. Les femmes restaient dans les parvis et quand l'homme était dans les lieux saints, la femme qui n'écoutait pas bien appelait son mari. Hé, Antoine, qu'est-ce que le prédicateur a dit? Il y avait les désordres. Maintenant, l'apôtre Paul est venu mettre la discipline. C'est là il a dit que toutes les femmes se taisent dans l'assemblée. Plus de désordres. Si tu as des questions, pose à ton mari à la maison. Amen. Mais il faut lire tous les passages. Maintenant, les femmes seules qui n'ont pas de mari, elles vont poser des questions chez qui? Ce n'est pas que la femme ne peut pas diriger. Laisse-moi vous dire, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a imagé qu'il vient prendre son épouse, la femme. La femme, c'est bobo. Oh. Mais vous savez pourquoi le diable a rempli les femmes avec les faux cheveux, avec le maquillage? C'est pour distraire la femme. La femme, c'est une bombe. On est avec vous, on va arrêter là. Il y a une femme des États-Unis qui a posé la question. Elle dit, Pasteur Bobo, tu vas recevoir la sœur Mireille. Ma question est la suivante. Il fait très froid en Europe, très froid. Il y a des villes des États-Unis où il fait aussi très froid, comme en Russie. Et tout nous refuse de porter les jeans, les pantalons, ça nous aide, comme Pasteur Bobo met là, c'est un peu comme vélo. Hein. Donc ça aide, même s'il fait froid, la fausse, avec jupe, c'est difficile. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? À l'époque, il n'y avait pas de pantalons, comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas. Pourquoi tu dis la bonne Bible? C'est dans la bonne Bible. Il y a ça, maman, la question des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. À chaque époque, il y a un habillement d'hommes et un habillement de femmes. À chaque époque. Et la Bible nous dit de ne pas que la femme ne porte pas les habillements d'hommes. En 1800, c'est sur Google, c'est là où il y a eu l'émancipation de la femme. Les pantalons a été introduit chez la femme pour dire que moi, femme, je suis égale à l'homme. Non, la Bible, nous devons rester dans la parole de Dieu. La Bible dit, la femme c'est le chef de la maison. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'église. L'homme, pardon. Là, je me suis trompée pour parler. Les gens... Au nom de Jésus-Christ, la femme n'est pas le chef de la maison. Il faut dilater cette partie. Donc, l'homme est le chef dans la maison. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'église. La femme, elle est sous mission. Beaucoup de gens ne comprennent pas. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Vous savez, dans une maison, il y a le pilier qui soutient le toit. L'homme, il est le toit de la maison. Maintenant, la femme, elle représente ces piliers-là, qui est sous la mission du toit. Quand on enlève le pilier, c'est fini, la maison va s'écrouler. Ça, c'était juste l'introduction, maman. Une autre femme après. Elle est en Chine. Mais est-ce que je peux répondre d'abord concernant les pantalons? J'ajoute une question. Toujours les pantalons. En Chine, elle dit, demandez à la sœur Mireille, Moi, j'habite en Chine. Je ne comprends pas. Si je mets pantalon, c'est normal.
Même si je mets jupe, les hommes, j'ai séduit toujours les hommes. Vous vous dites que quand tu mets pantalon, le pantalon, ça, les corps, on voit les corps de la femme, ça se destine et ça séduit les hommes. Les hommes, quand ils voient une femme porter un pantalon, même si elle prêche, la femme me regarde de partie. Mais elle dit, mais moi, même si je mets jupe, c'est pareil. Même si je mets robe, c'est pareil. Même les jours de mon mariage, j'ai été dragué avec la robe de mariée. Elle avait la robe de mariée. Les hommes qui venaient donner des cadeaux, mais à l'oreille, les hommes, j'étais des venins, des paroles d'amour. Maman Bishop. Merci beaucoup à ma soeur. Pourquoi le pantalon, porter pantalon, c'est mauvais selon la demande de la sœur Chine? Ok. Répondez aux deux questions et on écoute. C'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Merci beaucoup, ma soeur. La Bible dit d'abord, je vais corriger quelque chose. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu seras béni. Amen. Donc, si tu me reçois aussi en qualité de signe bishop, tu seras béni. Amen. Donc, arrête de m'appeler sœur Mireille. Bien-aimé, je vais répondre. Tu n'es pas sœur? Je suis sœur, mais maintenant je suis servante de Dieu. Hein? Donc, il faut. Appelez-vous des frères et des sœurs. Non, il faut éduquer surtout nous les Congolais. Vous savez, on avec. Est frères et sœurs. Non, avec ça. Au ciel, il y aura des bishops, des seigneurs bishops. Tu sais, le Congolais, c'est un peuple béni, hein? Mais il est en train de souffrir à cause de ne pas respecter les hiérarchies, même dans l'église. Oui, là nous sommes en train de faire un grand travail d'aider tout le monde à reconnaître l'hiérarchie. Dans la maison, moi je ne suis pas plus grand que mon mari. Comme je suis ici, je suis venue avec la bénédiction de mon mari. C'est lui-même qui a mis mes choses dans la voiture. Il a prié pour moi. Donc je travaille sous la mission de mon mari. Et c'est pourquoi je suis bénie. C'est pourquoi vous voyez toutes ces femmes-là. Parce qu'une femme qui est rebelle à son mari, c'est une femme qui ne sera pas visitée par Dieu. Et la même chose aussi, les chrétiens qui, oh, pasteur, frère Bonico, non, mais non, il était frère, mais il est pasteur. On nomme en tant que pasteur, oui, parce qu'il y a d'autres enfants qui viennent après, oui, il y a des sœurs qui viennent après. Il faut qu'on sache que non, celui-là c'est un prophète, non, celui-là c'est un docteur, celui-là c'est un pasteur. Donc, Seigneur Bishop, vous êtes d'accord avec un pasteur qui a giflé un frère, qui l'a appelé frère? Non. Tu m'appelles frère? Non. Je suis. Non. Nous devons les faire dans la simplicité, seulement éduquer l'église. Nous devons les faire dans la simplicité. Pourquoi gifler? C'est Dieu qui qualifie. Hein? Moi, je vous épargne parce que les gens là qui sont derrière là vont dire mais pourquoi Pasteur Bobo appelle notre maman soeur? Non, je vous épargne des combats. Non, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Laisse-nous éduquer l'église pour ce point-là. On évolue dans les points qui vont nous amener au ciel. Répondez. Parce que concernant les pantalons, ça c'est très très important. Merci beaucoup Pasteur Bobo, vraiment de m'honorer. Comme j'ai expliqué qu'à chaque époque, il y a un accoutrement des hommes et un accoutrement des femmes. Et dans notre époque ici, comme je l'ai expliqué, c'était en 1800 que le pantalon a été introduit avec l'émancipation de la femme qui dit que je suis égale à l'homme. Et directement, tu vois, quand tu portes les pantalons, tu soutiens les raisonnements pour lesquels on a introduit les pantalons dans le monde. Tu sors directement dans les Écritures. C'est ce que j'ai dit que non, la femme, même si moi j'ai ressuscité les morts, mon mari, il est mon supérieur. Je ne suis pas plus grand que mon mari. La Bible dit, la femme a été créée avec les côtes de l'homme. Nous devons éduquer l'Église, surtout ici en Europe. Pourquoi les femmes vont... Il fait froid, Merci pour me rappeler ça. Je suis sûr, je vais aller travailler. Merci, Pasteur Bobo, de me rappeler ça. Je porte velours. Oui, merci. Vous savez, le même tissu, mais le même tissu de velours, les mamans, vous pouvez en faire des jupes. Vous pouvez en faire des robes. Moi, je me suis... Quand j'ai compris... La jupe, c'est la jupe portée le fond? Non. Oui, Pasteur Bobo. Si vous prenez les tissus de velours, le même tissu qu'on utilise pour faire les pantalons, les tissus de velours, les tissus lourds, vous en faites des robes, vous en faites des jupes. L'avantage du pantalon, des fois, n'importe pas ça. Non, parce que Bobo, moi je suis femme, ça nous protège. Vous savez, toute cette équipe-là qui est derrière, on a trouvé la solution pour ça.
On a des tissus qui chauffent même plus que les pantalons. Oui. Vous serez chauffé, vous mettez les choses à l'intérieur pour bien vous chauffer. Vous serez chauffé. Vous savez, la Bible dit, si votre bras ou votre jambe est une occasion de chute, coupez-la, jetez-la. Jetez-les maintenant. C'est mieux d'entrer au ciel sans bras, au lieu d'aller en enfer avec 2 bras, 2 jambes, et vous vous retrouvez pour l'éternité en enfer. Parce que Bobo, si vous me voyez venir vous chercher, parce que je suis en train de vivre la gloire de Dieu dans ce message. Amen. Les sydatiques sont guéris. Prochainement, je vais amener notre sœur Victoire de l'Allemagne. Elle a le certificat médical. Elle était séropositive, mais quand elle a reçu ce message, sans la délivrance, au démon sort. Non, elle a seulement levé les pantalons, les faux cheveux. Elle part maintenant au contrôle. On lui dit que non, le virus est devenu négatif. Nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu et nous sommes dans le moment de jugement n'est pas encore arrivé. Mais je suis venu prêcher ce message d'amour, ce message de la repentance. Je suis venu dire à quelqu'un, tu enlèves les objets du diable pour que tu changes ton intérieur et que tu changes ton extérieur. Je ne suis pas venu condamner. Le moment de la condamnation n'est pas encore arrivé. Le moment de jugement n'est pas encore arrivé. Mais je suis venu prêcher ce message d'amour, ce message de la repentance. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'attend encore pour que tu changes ton intérieur et que tu changes ton extérieur. Merci, merci, merci. Nous sommes presque à la fin. Si on peut mettre la fille Sylvia, la campagne, c'est comment c'est? En fait, nous sommes... Vous êtes à Bruxelles, maintenant, oui, du nouveau à Bruxelles. Oui, donc, nous avons planté maintenant l'église à Bruxelles. Il y a l'église à Hollande. Il y a l'église en Hollande, nous avons planté l'église en Hollande, c'est l'église mère. Oui, l'église mère. À partir de cette église-là, maintenant, nous avons planté l'église au Canada, en Angleterre, et maintenant, nous sommes en train de planter l'église ici. Ça fait à Bruxelles. À Bruxelles. Dans la capitale de l'Europe. De la capitale, à la capitale ici. Je vois Chaussée des Mons 614, voilà. À Anderlecht 1070 Anderlecht. Voilà. En voiture, c'est non loin d'abattoir. Bon, mais c'est pas vraiment abattoir, c'est non loin. Juste allonger le chemin là d'abattoir, 10 minutes, vous êtes arrivé ici. Directement. Directement. Chaussée des Mons à Bruxelles, avec la sœur, le prophète Bishop, Bishop, Seigneur Bishop. Laissez-moi l'appeler sœur. Si toi tu appelles sœur, attention, tu vas trouver avec Seigneur Bishop. Donc si tu veux te sanctifier, tu veux le message de retour des Messies, tu veux le message de la repentance, si tu veux aller au ciel, viens ici sur Chaussée des Mons, numéro 614. Dieu, regarde passer Bobo, c'est que les Seigneur a fait. C'est chaque samedi, hein? Chaque samedi, nous commençons de 14h à 17h. Et les dimanches, nous commençons de 13h à 16h. Ah, ça va. C'est vraiment un miracle que passer Bobo. Dimanche 27, ça sera plus facile. On pourra vous avoir ici. Oui. À 16h aussi. Dès que vous terminez là-bas, la voiture c'est 15 minutes. Vous êtes ici. On peut vous recevoir ici de 16h ou de 16h15 à 18h ici. C'est un grand bâtiment de l'église catholique. Vous savez que l'église catholique nous a donné leur salle. Ah, ça c'est gloire à Dieu. Voilà. Oui. Voilà, une très belle salle. Vraiment, je bénis ce prêtre. Et il nous reçoit avec beaucoup de respect. C'est la toute première fois que je vois une église de réveil. L'église catholique qui donne la salle à l'église. C'est dans la salle de l'église catholique. Oui, c'est dans la salle de l'église catholique. À côté, il y a une pharmacie. Et puis plus loin, il y a Aldi ou bien Lidl. Il y a Aldi, donc c'est un endroit, c'est vraiment la route principale. Tu peux même pas te faire. Ça c'est très bon, ça c'est très bon. Nous vous rappelons que c'est chaque samedi et chaque dimanche. Chaussée des Mons 614, métro Clémenceau, je crois. Oui. C'est avec la sœur, la Seigneur Bishop Mireille Banza Ngalula. Allez, vous serez bénis. Et nous vous rappelons que dimanche 27, on pourra avoir la sœur ici. On a une salle ici, une belle salle. On peut recevoir même 200 personnes. 200 personnes. Venez, même 300 personnes, venez. Nous aurons la sœur Bishop Ngalula avec
toute son équipe. Nous serons avec eux dimanche 27, Gemeinde pleine numéro 1 à Stromberg Beverly. Ici, ça sera le groupe Good Morning Jesus qui va recevoir la servante de Dieu. Venez nombreux, ça sera bien. Je vous laisse 2-3 minutes, comme ça. On va écouter les témoignages. Non, les témoignages, on va les écouter séparément. On va écouter les témoignages. Ils peuvent vous passer ici, mais ça, j'aimerais bien vous le faire autrement, les placer dans des coins. Soit, ils peuvent aussi passer ici, témoigner à côté. Ça dépend de vous. C'est vous qui... Moi, je vois autrement, les voir, les placer dans des coins. Ok, c'est bien. C'est bien. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais je voulais donner aussi nos contacts parce que ce n'est pas tout le monde qui est en Belgique. Vous allez nous suivre depuis la Chine, depuis Dubaï. Vous pouvez nous connecter sur le WhatsApp 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur atibishopbanza@gmail.com. Soit écrivez-nous sur mireadassa@gmail.com. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ est réellement à la porte. Amen. Ne ratez pas votre éternité au ciel à cause des choses du monde. J'aimerais aussi, le Seigneur m'a fait une grâce, Pasteur Bobo, je ne sais pas si vous me donnez encore une minute. Oui, j'aimerais prier pour les malades. Le Seigneur m'a fait une grâce extraordinaire, Pasteur Bobo. Je vous donne 3 minutes, c'est pour la prière. Oui, je veux prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Parce que Dieu m'a donné ces dons gratuitement. Je veux que le monde entier a bénéficié aussi gratuitement. On ne peut pas faire payer pour la guérison. On ne peut pas faire payer pour la délivrance. Si vous êtes connecté à un réseau où on vous fait payer, donner ceci, donner autant pour la guérison, pour les miracles, quittez là-bas. Quittez là-bas, connectez-vous dans cette bonne adresse. Ici, à Ebenezer, ministre Adassa, la guérison, elle est 100% gratuite. Amen. Peut-être, vous nous suivez, vous êtes frappé des sida, des cancers, paralysie, ou il y a un enfant de 6 ans qui vient de parler dernièrement, ici en Finlande. Et j'ai prié par le nom de Jésus, ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Amen. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Alors, en 1 minute, tu vas d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour que ton nom soit inscrit au ciel. Amen. Répète cette prière après moi. Dis, le miséricordieux. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je me répands de tout mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Purifie-moi par ton sang. Inscris mon nom dans les livres de vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de la crainte de Dieu. Sépare-moi de tous ceux qui peuvent me faire rater le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, gardez silence. Si tu as la maladie quelque part, tu mets ta main. Si c'est la maladie dans le sang, tu mets ta main soit au ventre, sur ta tête. Mais je vais prier. Jéhovah Rapha va te guérir. Le créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Père, je te supplie que ta miséricorde descende maintenant dans la vie de tes enfants qui viennent de te recevoir. Pardonne chacun d'eux là où ils ont péché contre toi. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha le purifie maintenant. Quiconque souffrait à cause de la conséquence de ce péché. Proverbe chapitre 28, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, que tes enfants obtiennent maintenant ta miséricorde et qu'ils soient guéris. Je commande au sida, je commande au cancer, je commande à la paralysie, je commande à la cécité qui a rendu les gens aveugles, muets, les gens qui n'écoutent pas. Je ligote toute cette maladie, fibrome, écoulement des sangs, impuissance, frigidité. Je vous ligote. Je vous commande de libérer tous les corps malades. Allez dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Je commande à toutes les maladies, maux de tête, même les
maladies que je n'ai pas cité le nom, quel que soit ton nom, le Seigneur Jésus-Christ, le châtiment qui nous donne la paix, la guérison est tombé sur lui. Maladie, je te commande, quelle que soit ta nature, libère quiconque est en train de nous suivre maintenant. Allez dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Je bénis le pasteur Bobo, je bénis son studio. Éternel, comme tu nous as fait entrer ici, ouvre pour lui encore les cieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je m'appelle Maman Allegria. Je vais parler des péchés sexuels. Avant, quand j'étais dans les églises de 5 folles, je n'avais pas peur des péchés sexuels, puisque même les pasteurs aussi soutenaient des péchés sexuels. Et c'est là où j'ai fait mes enfants dans les péchés sexuels. Mais dès que je suis arrivée ici à Dassa, puisque nous avons jeté tous les objets des diables, maintenant je crains Dieu. Je suis vraiment dans la sanctification. Donc faire la repentance, c'est faire les demi-tours. À partir d'ici d'Adassa, je crains Dieu. Et puis je respecte aussi qu'est-ce qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'ai appris à prier en ordre. Shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens vous témoigner de ma guérison. Alors, avant de rentrer dans Adassa, j'étais une morte vivante. Je souffrais de plusieurs maladies. J'avais de l'insuffisance rénale, des calculs rénaux, j'avais des problèmes de dos, sciatiques récurrents. J'avais beaucoup de migraines et je souffrais dans tout mon corps. J'avais du rhumatisme articulaire depuis l'enfance et les médecins disaient, voilà une jeune fille qui a un corps de vieux. J'ai connu Adassa il y a 5 ans. À travers nos parents spirituels, l'archibishop Seigneur Banza ainsi que le Seigneur Bishop Mireille Banza, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai fait la repentance totale. Je me suis sanctifiée avec eux qui m'ont accompagné. Je me suis débarrassée de tout ce qui est objet du diable, les faux cheveux, les pantalons. Et aujourd'hui, je revis. Depuis 1 an, je ne prends plus du tout de médicaments. Envoler toutes les douleurs le matin, 1 heure pour se réveiller, pour se mettre en forme. Aujourd'hui, je peux me lever d'un seul bond et marcher. Le Seigneur Jésus-Christ m'a redonné mes jambes et aujourd'hui, je travaille pour le ministère. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie avant que je vienne à Adassa. Je m'appelle Maman Jackie Bongenda, j'habite à Bruxelles et je suis mariée, mère de 6 enfants. Je bénis l'Éternel Dieu, puisqu'avant que je vienne à Adassa, j'avais des maladies, mon cou était bloqué, j'avais le cancer, j'avais des genoux qui me faisaient mal, les chevilles. Toutes ces maladies-là, Dieu m'a guéri. Et Dieu a restauré ma famille, a restauré mon mariage. Il y a la paix. Avant, il n'y avait pas la paix dans ma maison. Maintenant, il y a la paix dans ma maison. Avec moi, mon mari et mes enfants. Nous sommes là maintenant à Adassa. J'ai enlevé tous les objets du diable et je vis la main de Dieu dans ma maison. Dieu a restauré ma vie, a restauré mon foyer, a restauré ma santé, la santé de mon mari, de mes enfants. Mais nous sommes là maintenant à Adassa, ça fait 3 ans. Je vis la main de Dieu. Toi qui existes de venir, tu ne veux plus venir, tu ne veux pas lever les objets du diable. Essaye à lever ou prier. Dieu va vous montrer que Dieu est là dans Adassa. Dieu habite à Adassa. Shalom et bien-aimés, je m'appelle Maman Marie. D'abord, je lève le nom de notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés avant la fondation du monde. Je bénis aussi Jésus-Christ qui était notre Seigneur Sauveur, qui était mort sur la croix de Golgotha pour nous. Et je bénis le Saint-Esprit qui nous donne la force de persévérer dans cette parole de la repentance. Mon témoignage est que, avant, je ne mettais pas l'importance sur les péchés. Avant. Mais après, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Il m'a ramené à Adassa. À Adassa, on nous enseigne l'importance du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la mort. À travers les péchés que je faisais avant, dans négligence dans mon mariage, ça fait que mon mariage a eu les femmes étrangères. Les femmes étrangères étaient venues détruire mon mariage. Maintenant, quand j'ai eu la parole de la repentance, je me suis repenti en levant les faux cheveux, les mèches, les pantalons, tout. Et je me suis entré en profondeur de la repentance. À travers là,
Dieu m'a montré aussi mes défauts que je faisais avant. À travers cette parole de la repentance, il m'a fait que je me suis débarrassé à tout et maintenant mon foyer est entré maintenant en ordre par la grâce de Dieu. Shalom bien-aimé, je m'appelle Alexandra. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2014 qui m'a délivré des maris de nuit. En effet, j'étais chaque soir visitée par un homme et je me réveillais chaque matin trempée de transpiration. Bien-aimé, je viens à vous aujourd'hui pour vous annoncer que le Seigneur Jésus-Christ utilise une servante de Dieu pour vous prêcher le message de la repentance. Ce message m'a permis de connaître quelles sont l'origine de ces maris de nuit et de les vaincre. Comment? Par le message de la repentance et l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, et en abandonnant le péché et les objets du diable intérieurs et extérieurs. Bien-aimé, j'habite en France. En ce moment, en France, on a des températures qui avoisinent les 0 degrés. Et je porte des longues jupes, je n'ai pas froid. Bien entendu, je mets plusieurs épaisseurs en dessous pour ne pas avoir froid. Voulez-vous connaître ces objets du diable? Je vous invite chaque samedi de 14h à 17h, chaque dimanche de 13h à 16h et chaque week-end de fin de mois pour une veillée de prière de 22h à 6h du matin. Au chaussée de Mont 614, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Êtes-vous prêts? Shalom, shalom, bien-aimé. Je m'appelle Serge Gertrude, j'habite ici en Belgique. Et voilà, je voulais seulement vous dire que ça fait 4 ans que je suis à Adassa, à la message de la repentance. Voilà, parce qu'avant, à l'église, là où j'étais tout le temps malade, mais Dieu m'a fait grâce quand même et m'a conduit vers Adassa. Mais depuis que je suis quand même à l'église d'Ebenezer Ministry, vraiment à la message de la repentance, voilà, Dieu quand même m'a guéri de la sinusite, et puis je suis en tout cas moins malade comme avant pour le moment. En tout cas, je ne suis plus malade comme avant. Voilà, c'est pour ça que je suis quand même en train de vous inviter que pour le moment, notre église ministère, ça va s'ouvrir ici en Belgique. Pour le moment, on est à la plantation de l'église ici en Belgique, au chaussée de Havre, au numéro 614. C'est pour le moment, en tout cas, c'est Maman Senior Bishop Mireille c'est elle qui est en train de nous conduire pour le moment à l'intercession de samedi à 14h jusqu'à 17h. Et puis dimanche aussi, on a quitté aussi action de grâce de 13h à 16h. Venez nombreux en tout cas pour ne pas que tous rater quand même cette grâce que nous on a. C'est pour ça que je vous invite quand même à venir en tout cas nous joindre à cette plantation ici à Bruxelles. Shalom peuple de Dieu. Na pamboli nzambe tata, na pamboli pe monimo centre. Oya zali mokonzi ya likolo pe na se. Oya salaki biso apesi biso makasi mpona kokoma esika oyo na mpema oyo bamisusu moko lelo balambuki te. Ngai kombo na ngai ezali Mama Vero, navandaka na Bruxelles. Nakotaki na Adassa na 2015. Tozokokisa 4 ans sika. Mais témoignage na ngai ezali nazalaki kobela, nazalaki na église moko ba Saint Paul. Mais nava na église wana Saint pendant nakasi ba 10 ans ekoki. Mais nazali kosambela mais nazali kozwa solution te. Ce qui n'a kei nazozonga mais nakozwa solution ka te. Mais eloko pe ana kendeki nazwa na ki kozwa ngo te. Alors on a eu koyoka passe na nzoto na nga na komela ko la Lyon. Ce qui n'a bimi l'église, ceux qui n'avaient une église, on a Nazar quoi, Vandelinga na Congo. Mais ceux qui n'ont bimi les bandes tomito kende, nazo tambo la koko na bima misala noki, nga biate, ok na bimo, nga na koyaka malem. Mais grâce à message de repentance, grâce à message de repentance, oh, yango moninga na tembo, na bima ki na église wana. Donc nazaki loko le bembe, les bandes na yambaki message. Et c'est quand même le but pour le message de repentance.